tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 19 mars, il est 8h29, je viens de déposer Nolan à l'école, Aria est avec moi, puisque nous avons rendez-vous ce matin chez l'ophtalmo pour Aria. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pris rendez-vous pour les 3 de base, et au final, en fait, vu que l'infirmière est passée entre temps, nous a dit qu'Aria elle aurait peut-être des problèmes de vue, que donc j'avais avancé le rendez-vous juste pour elle. Et donc ce rendez-vous c'est aujourd'hui et les garçons ce sera en avril. Voilà. Les garçons je leur ai laissé le jour qui était prévu. Voilà. Et donc du coup on est un peu à la bourre. On a rendez-vous à 8h50 et il est déjà 8h30 le lundi matin. Je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais moi les enfants c'est hyper compliqué le lundi matin. Je crois que c'est le jour le pire en fait. Les réveiller, ils ne veulent pas se lever. J'y vais 10 fois dans la chambre pour les réveiller, ils veulent pas. Enfin, du coup, Nolan m'a mis en retard ce matin, Aria elle a traîné, voilà quoi. Du coup, on est parti à la bourre et voilà. J'aurais bien voulu partir avant, déposer Nolan à 20 et direct partir. Là, ça m'aurait fait gagner 10 minutes, mais non. Après, je pense pas que je serai en retard, mais je pense que je vais arriver pile poil et encore j'ai des doutes parce que j'ai peur qu'il y ait trop de monde sur la route. Donc bah écoutez, on verra bien. Ce matin j'ai fait un maquillage à la va-vite, j'ai mis le liner pailleté de chez Beauty Création. C'est le numéro, c'est le sensuel, le argenté, il est magnifique. J'ai mis ça samedi pour la soirée d'anniversaire de David, je le trouve vraiment trop beau. Je sais pas, j'adore moi les traits de liner sur les yeux, je trouve ça hyper joli et il tient trop bien en plus. Enfin bref, franchement moi de plus en plus la marque Beauty Création, vous savez, je la fais rentrer sur le site et de plus en plus en fait je la kiffe de plus en plus quoi. Plus je commande de produits chez eux, plus j'adore. Voilà. Donc ça, j'ai mis aussi d'ailleurs de la même marque Beauty Création le rouge à lèvres, vous savez, avec le gloss, vous savez, repulpant, le booster qui est en forme de seringue là. J'ai mis aussi ça. Du coup là je sens ça picote encore, alors que je l'ai mis il y a bien 15 minutes, mais il est trop bien aussi ce gloss. Il fait des trop belles lèvres, je trouve. Voilà. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure pour voir si Ariane aura besoin de lunettes ou pas. Bon, allez, on sort. Il est 10h14 déjà. On va vous expliquer tout ce qui s'est passé parce qu'il s'en est passé des choses. Donc on a eu le rendez-vous et au final Aria elle devait faire un fond d'œil, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez, avec les gouttes, ça dilate la pupille, etc. Donc en fait elle devait faire ça, le fond d'œil, et vu qu'il faut, c'est 45 minutes en fait qu'il faut attendre, donc on est allé faire un tour chez Stocomanie en attendant à côté, puisqu'Aria était très courageuse pour mettre les gouttes, elle a rien dit. Un nini. Donc on est allé chez Stocomanie. Je suis allée lui acheter un petit truc parce qu'elle était très courageuse. Et donc en fait, je voyais qu'au test, en fait, elle avait du mal à reconnaître les formes, tout ça, les dessins et tout. Et je me suis dit à coup sûr, elle va être myope comme moi. Et en fait, on est retourné donc 45 minutes plus tard là-bas. Et il s'avère qu'elle n'est pas myope, qu'elle est hypermétrope. Voilà, donc écoutez, c'est toujours mieux que myope parce que hypermétrope, en grandissant, elle aura plus besoin de porter de lunettes quoi, donc c'est nickel. Donc, mais là, elle va porter des lunettes, la petite chérie. Alors, elle est trop bizarre parce qu'elle voit pas très bien là, elle voit vachement flou à cause du fond d'œil. Donc, elle est là, elle plisse les yeux, elle est comme ça là, je vois rien. Bon. Un nini ? Ouais. Et elle a forcément la pupille hyper dilatée quoi, ça fait trop flipper. Moi j'aime pas quand les gens ils ont la pupille hyper dilatée, ça fait trop flipper. Mais bon, c'est le produit qui fait ça. Et donc voilà, donc en fait elle a un petit contrôle à faire dans 3 mois justement avec les lunettes chez un orthoptiste. Elle m'a dit l'orthoptiste il peut vous faire le contrôle et demain on va choisir tes lunettes, ouais. Ouais, donc l'orthoptiste peut lui faire le contrôle dans 3 mois.
Et ensuite, l'ophtalmo la revoit dans un an pour voir le suivi, quoi. En fait, c'est tous les ans pour elle. Voilà la Nini. Ah, c'est trop bizarre parce que quand elle me dit oui, elle est hypermétrope, j'étais là, ah bon, mais j'en connais pas, il n'y en a aucun dans ma famille qui est hypermétrope. Ah bon, elle me dit oui, je pensais qu'elle allait être un petit peu myope, ou voilà. Et en fait, pas du tout. Donc j'étais là, étonnée, quoi, et je me dis tiens, c'est drôle, quoi, qu'elle soit hypermétrope. Mais bon, franchement, je suis contente que ce soit ça et pas myope, parce que la myopie, à part une opération plus tard, quoi, il n'y a rien à faire, quoi. La myopie, ça se guérit pas, quoi. Voilà, Nini. Et alors après, elle m'a dit, les lunettes, c'est surtout des lunettes d'incommodation. Elle m'a dit le mot, hein, incommodation. Parce que, en fait, c'est qu'il faut surtout lui mettre quand elle fait ses devoirs, quand elle fait ses cours, quand elle regarde la télé. Par contre, quand elle joue dehors ou quand elle joue à la récré ou qu'elle mange à la cantine ou comme ça, c'est pas utile, quoi. C'est surtout pour voilà, quand elle force à regarder, machin, qu'il faut les mettre. Donc bah voilà, Nini avec des lunettes, ça va faire trop drôle. Ah, ma poupée d'amour. On va aller choisir les lunettes demain parce que demain il y a grève à l'école, donc ils sont à la maison, donc on va profiter. Nolan, il faut absolument que parce qu'ils font grève les maîtresses et les maîtres. Nolan, il faut absolument que je l'emmène chez le coiffeur là. Lui, il voulait, à la base, il voulait se laisser pousser les cheveux, Nolan. Mais franchement, il a tellement une nature de cheveux épaisse que c'est juste impossible de se laisser pousser les cheveux. Enfin, même lui, ce matin, il a pété un câble parce qu'il fait que d'avoir des épis. Il a les cheveux tellement épais que, je sais pas, ça fait toujours des épis dans ses cheveux, c'est trop bizarre. Donc ce matin, il a pété un câble. J'ai dit, écoute, laisse tomber, on va te couper les cheveux parce que si c'est pour t'énerver tous les matins parce que t'as des épis dans les cheveux, voilà quoi. Donc couper les cheveux pour Nolan demain et choisir les lunettes pour Miss Tinguette. Elle qui voulait absolument des lunettes, son vœu s'est réalisé. Mais je sais qu'elle va le regretter. Voilà, voilà. Bon. Là, il est déjà bientôt 10h30. Donc, je la redépose à l'école puisque à midi, elle va à la cantine. Avec son frère. Et pourquoi tu veux faire quoi? Parce qu'il faut que j'ai des rendez-vous, ma poulette. Il faut que je travaille. J'ai beaucoup de travail. Je vais me remettre un peu de parfum, toujours le même que j'ai dans mon sac à main, celui au marshmallow. Ça sent le bonbon de Ragibus, j'adore. J'adore cet odeur. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on a pris chez... il y a juste... le petit cadeau là pour Aria et moi j'ai pris juste un produit pour la salle de bain, pour nettoyer la salle de bain et je vous montrerai tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai redéposé Aria à l'école, donc chez Stocomanie. Elle se trouvait des trucs comme ça. Alors quand j'étais gosse, j'adorais ça aussi, j'en avais, on s'amusait à mettre dans le bras et tout, enfin bref, c'est, vous savez les genres de boudins là, c'est creux à l'intérieur et en fait quand vous le prenez ça glisse, enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais bref, c'est des genres de boudins comme ça à paillettes, voilà, évidemment. Donc elle avait, alors elle était devant et elle était là, je sais pas quoi choisir, je sais pas lequel choisir, les deux sont beaux, machin, tout. J'ai dit bah prends le bleu, il est plus joli. Non, le rose aussi, mais le bleu aussi, mais le rose aussi. Bon, j'ai dit vas-y, prends les deux. Ah là là. Et du coup j'ai pris aussi celui-là, là, le briochin, il est trop bien. Vraiment, je suis hyper difficile en produits nettoyants pour la salle de bain. Autant les autres, j'arrive à trouver des alternatives ou autres, mais pour la salle de bain, j'aime bien un bon produit et celui-là, il est très bien. Et enfin, j'ai pris un... Comment on appelle ça? J'ai plus le mot, ça m'est sorti de la tête. Alors, un sac isotherme, oula. Un sac isotherme, voilà. Avec les beaux jours qui arrivent, les pique-niques qui vont arriver, voilà. Sac isotherme, c'est vrai que on a toujours besoin. Et je l'ai trouvé très sympa celui-ci. Il est bien grand, même pour aller faire les courses, pour les surgeler et tout, c'est toujours pas pratique. Donc voilà, c'est 5 litres, non 15 litres.
Et ils disent que ça se conserve, enfin il y a 2 heures au frais quoi. Et là il y a même une petite pochette devant. C'était pas très cher, hein, je sais plus le prix. C'était dans les 3 € et des brouettes je crois. Voilà. Bon, il est 12h30, je viens de recevoir un colis, c'est des nouveautés, alors je vais juste vous montrer. Ça promet d'être pas mal. J'ai commandé chez mon fournisseur, vous savez le fournisseur de spray d'ambiance, l'Office des parfums. J'ai refait un stock sur les sprays d'ambiance fraîcheur coton. Celui-là vous l'adorez, fraîcheur coton j'en ai repris. J'ai pris également le élégance musc que vous adorez aussi. Et le oud vanille. Voilà. Donc ça vous pouvez les retrouver, c'est un gros réassort pour les sprays d'ambiance. Et petite nouveauté du coup, chez ce même fournisseur, des eaux de parfum. Voilà. Alors c'est des eaux de parfum made in France. Et donc il y a 80 ml dans ce flacon. Donc c'est vraiment des eaux de parfum. C'est pas c'est pas des brumes, vous voyez, c'est vraiment des eaux de parfum. Donc ça c'est vraiment le produit qui va tenir sous votre peau toute la journée, contrairement aux brumes où c'est beaucoup plus léger, où vous voyez c'est un truc, les brumes c'est beaucoup plus léger. Et donc là-dedans il y a 93% d'origine naturelle. Voilà, on va les ouvrir ensemble, on va sentir ça. Il y a déjà gourmandise. Voilà, je vous lis derrière ce qu'il y a. Donc fraise, barbe à papa, vanille. Donc la gourmandise à l'état pur, cette fragrance sucrée transporte dans un univers enchanté. Donc c'est vraiment un truc hyper sucré quoi, barbe à papa, vanille et fraise quoi. Donc on va le sentir ensemble. J'ai trop hâte, en fait quand je les ai vus, la description et tout, ça m'a donné trop envie. Et là du coup j'ai pris les 4 directs. Je vous ai pas dit le prix d'ailleurs, mais elles seront à 14,90 €. Donc pour du 80 ml en eau de parfum. Voilà. Ça se présente comme ça, déjà je trouve ça super classe dans une salle de bain. Voilà. Oh, ah oui, d'accord. Ouf, c'est super sucré et c'est super... On sent bien la fraise. Ça, je pense que ça va plaire à pas mal de personnes qui adorent un petit peu les odeurs sucrées. Oh là là, ça sent super bon, la barbe à papa, la fraise, la vanille, j'adore. Il y a de la vanille dedans? Oui, voilà, il y a de la vanille, ouais. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent super bon ça. J'adore. Ensuite, celle que je voulais absolument sentir, c'est fleur d'oranger. Fleur d'oranger, en règle générale, ça sent, ça nous fait penser à une odeur de bébé. Donc la senteur de la fameuse fleur d'oranger émerveille un sentiment de bien-être en libérant ses notes florales et hespéridées. Ouais, ça, pour moi, enfin, la fleur d'oranger, ça me fait beaucoup penser à une odeur de bébé, de propre. Oh, j'adore cette odeur. Ça sent trop bon. En même temps, ça a un peu une odeur, vous savez, orientale. Parce que la fleur d'oranger, on la retrouve beaucoup dans les pâtisseries orientales. Oh, ça sent trop bon. Ah ouais, ça sent vraiment typique la fleur d'oranger, quoi. Le propre, le bébé. Ça sent trop bon. Ensuite, il y a musc. Musc, vous savez que j'en suis fan, moi, du musc. Alors, tout en subtilité, le musc exaltant est rehaussé par une touche rafraîchissante de citron et d'orange avant de succomber à la douceur poudrée de l'iris. Moi, rien que quand j'ai lu les descriptions, j'étais là. Ça a l'air trop bien. Toujours le flacon très classe dans une salle de bain, c'est super joli. Hop. Parce que là, c'est bon. Oh, ça sent trop bon. Ça sent super bon. J'adore. Le musc quoi. Vraiment le musc. On sent un petit peu l'iris par contre. Ouais, il y a une arrière odeur d'iris. On sent un petit peu, c'est du musc en fait, un peu fleuri. Mais ça sent super bon. Et ensuite pour terminer, vanille. Donc vanille veloutée et solaire associée au musc blanc, sans animé par un cœur floral, chaleureux et lacté.
Je crois que c'est mon préféré avec, avec gourmandise et fleur d'oranger. Oh, ça sent vraiment la vanille gourmande, la vanille chaude. Oh, j'adore, ça sent trop bon, vraiment les quatre, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas, c'est sur mon site actuellement, 14,90 €, voilà. Et bien évidemment les sprays d'ambiance également. Bon, allez, je vais me faire à manger. Hier, j'ai refait un pain cocotte, mais cette fois-ci, je l'ai fait au romarin et au fromage. Regardez-moi le joli bout de fromage que vous avez là. C'est pas trop merveilleux ça, franchement. Il est excellent ce pain, il est vraiment excellent. Et cette fois-ci, j'ai pris la recette sur l'application Cocomix. Donc je l'ai fait avec le robot Monsieur Cuisine là. Et alors c'est ma copine qui l'avait fait. En fait, Amélie, si tu passes par là d'ailleurs, je l'ai vu passer sur sa story comme quoi elle faisait la pâte de pain avec la pâte à pain avec son robot Monsieur Cuisine. Et j'ai dit mais c'est vrai, pourquoi j'y ai pas pensé? C'est vrai qu'avec le Monsieur Cuisine on peut faire de la pâte à pain, de la pâte à brioche, la pâte machin. Et j'y ai même pas pensé. Du coup, ni une ni deux, pain cocotte sur l'application Cocomix. C'est délicieux. La recette est hyper rapide à faire. Oui, si, elle est hyper rapide à faire. Puisque hier, je l'ai fait entre entre deux films qu'on a regardé l'après-midi d'ailleurs. Bref, et ça a mis même pas 5 minutes. J'ai tout mis dans le robot, j'ai pétri et j'ai laissé reposer 1h30. La pâte, elle a gonflé de ouf en plus. Que d'habitude, j'ai toujours du mal à faire gonfler les pâtes, je sais pas pourquoi. Mais là, la pâte, elle a super bien gonflé, bref. Et du coup, je l'ai bien façonné. Et j'y ai rajouté des bouts de fromage et du romarin, du jardin en plus. Enfin, bref. Il est trop bon ce pain. Ce matin, je me suis fait des tartines avec du beurre demi-sel. T'as David, il se lève, il me regarde, il dit tu manges du pain au fromage et au romarin avec du beurre demi-sel avec pour le petit-déj. Je dis c'est trop bon, mais oui, c'est trop bon quoi. Et voilà. Et donc du coup, je pense que pour ce midi, j'allais dire non, il me reste plus d'asperges, donc je vais pas faire. Ah, je peux faire une omelette aux épinards. Il me reste encore des que j'ai pas touché d'ailleurs. Il me reste des épinards, donc je pense que je vais faire une omelette aux épinards et je vais manger mon petit pain avec du beurre demi-sel dessus. Voilà, je pense que ça ira très bien. Comme ça, je me prends pas la tête, j'ai pas beaucoup de vaisselle à faire. Hein. Toi-même, tu sais, quand t'as les enfants à la cantine et que tu manges toute seule à midi, t'as pas envie de t'as pas envie de t'embêter à avoir de la vaisselle, donc tu fais simple et en essayant de pas faire de vaisselle. Voilà. Donc bah écoutez, je vais faire ça. À la base, je voulais me faire vous savez, des briques aux œufs avec des sardines, mais je pense que je vais les garder pour une autre fois. Voilà. David il est en train de me poser la question, ouais mais et tout, du coup comment ça se passe pour Ariel et tout, bah j'ai dit bah elle va devoir porter des lunettes et tout, et il me dit ah ouais mais il me dit mais tout le temps et tout, je dis bah non justement pas tout le temps, juste pour quand elle fait ses devoirs, les écrans et tout. Alors bon on est content parce que comme dit en grandissant elle va plus devoir emporter les lunettes, donc ça c'est vraiment cool. Allez. Bon, et bien allez, je vais manger devant la télé. Bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais je pense que ce sera très bon. J'ai mis une petite tranche de blanc de poulet là. Au-dessus, j'ai pas mis du beurre demi-sel, au final j'ai mis du Madame Loïc. Là j'ai mis un pain nature pour pouvoir saucer le jaune. Il fait un temps absolument magnifique dehors, mais magnifique. Les chiens ils profitent. Ils font que des allers-retours. Et voilà. J'aurais même pu manger dehors, tiens. J'aurais pu même manger dehors, ouais. Allez, je vais manger dehors. Bon, il est 16h... attendez. 16h24, je pars à l'école. J'ai une tête. Ouh là là, c'est quoi cette tête-là? Je pars à l'école récupérer les enfants. Je vais peut-être y aller ce soir, voir pour les lunettes. Parce que du coup on a le temps ce soir. Demain ils n'ont pas école, donc ils n'auront pas de devoirs pour ce soir, pour demain. Donc il fait bon en plus, voilà. Je sais pas, j'ai envie de rester dehors. D'ailleurs je vous ai pas repris entre temps là.
Mais déjà, je me suis occupée de l'extérieur. J'ai taillé le genre de petit arbuste là qu'on a devant. J'ai taillé ça, j'ai tout mis au compost. J'ai un petit peu désherbé, toutes les mauvaises herbes et tout, je les ai enlevées. Ensuite, je suis rentrée, j'ai regardé un petit peu mon émission là. Ça commence aujourd'hui. Non, oui, si, ça. Ça commence aujourd'hui, en même temps que je faisais mes ongles d'ailleurs. Donc, ouais, j'ai refait mes ongles. J'adore la couleur, elle est vraiment trop belle. C'est un genre de marron glacé là, j'adore. Voilà, donc je faisais ça. Et ensuite, j'ai enchaîné sur mes commandes. Sur mes commandes. Et donc là, j'ai tout terminé. Je les ai mises derrière d'ailleurs. Tout est fini. Donc je vais pouvoir les déposer. Si on va aller choisir les lunettes, ça dépend d'Aria. Si elle a envie d'y aller, on y va. Et ça dépend aussi de Nolan, parce qu'en même temps, je me suis dit que si j'étais là-bas, je l'emmènerais du coup ce soir chez le coiffeur. On va voir, je sais pas. De toute façon, c'est un coiffeur sans rendez-vous, donc ouais. Il fait chaud, c'est un truc de fou. Il fait 24 degrés quoi. Il fait trop bon, j'adore. Là, je vais jeter les cartons avant de récupérer les enfants. Ça va, j'ai le temps. Je fais plein de cartons à jeter. Trop fan des parfums là. Je sens le parfum. Vous savez, j'arrête pas de me le renifler en fait. Je sens mon parfum et j'adore. J'adore, il sent trop bon. Vas-y, essaye-les. Elles sont sympas celles-là. Ouais, elles sont encore plus jolies, je trouve, celles-là. Bon, on revient beaucoup plus tard. Je vais me démaquiller en même temps. Comme ça me fait gagner du temps. Il est 20h30 déjà. Et il fallait qu'on vous raconte ce qui s'est passé. J'aurai des lunettes. Nini, elle va avoir des lunettes. Ouais, ça vous le savez. J'aurai les mêmes que maman. Attends. On est allé chez l'opticien d'abord. Un premier opticien et ouais, on est d'abord allé chez un premier opticien. Et en fait, si vous voulez, chez ce premier opticien, alors déjà, je trouvais les lunettes, tu vois pas, j'avais pas le coup de cœur sur elle et tout, même elle aimait, en fait, elle aimait presque toutes les lunettes, mais le problème c'est que c'était pas dingue. Franchement, c'était pas dingue les lunettes. Et puis le prix quoi. Enfin, je veux pas faire ma difficile, hein. J'ai pas envie que vous me mettez en commentaire, ouais, mais t'abuses, machin. Non, franchement, moi je regarde toujours le prix des lunettes, quand même, c'est des montures et tout, hein. Même pour moi, hein, je dépasse rarement la part remboursée, ça m'arrive, mais sachant que moi mes lunettes elles durent 2-3 ans, quoi. Aria, ce sera renouvelé tous les ans. Bref. Et donc, on va chez cet opticien, et je sais pas, il y avait que des. En fait, il y avait que des lunettes de marque, vous voyez. Oui, donc je disais, il y avait que des lunettes de marque et je trouvais ça super cher. C'était minimum 157 €. Et en lunettes, si vous voulez, pas, enfin, marque de chez eux là, il n'y avait pas sa taille. Il y avait que des, c'était toujours trop grand et tout. Enfin bref, je sais pas. J'ai trouvé ça trop bizarre qu'ils aient pas plus de lunettes, enfin, de montures accessibles quoi. Et donc au final, on est allé là où j'ai acheté moi mes lunettes, chez Afflelou. Et en fait là-bas, franchement, ils sont tellement bien déjà. Ils sont de super bons conseils. Et ils avaient des lunettes, mais vraiment trop belles quoi. En fait, il y avait tellement de belles lunettes qu'elle a eu du mal à choisir les paires qu'elle aimait en fait. Enfin, se contenter de une paire. Et encore là, on a eu 2 paires en fait. On a eu 2 paires. Donc c'est trop bien. Elle a pu choisir 2 paires. Mais elle voulait tout prendre. Franchement, tellement que c'était beau et tout. Elle a adoré. Enfin, ça lui allait trop bien en plus les lunettes. Bref. La petite vidéo que vous avez vue avant, c'est chez le premier opticien. Là où on n'a pas aimé. Donc les lunettes que vous voyez qu'elle a essayé, c'est pas du tout celle-là qu'elle va avoir quoi. Mais ouais, du coup elle va avoir 2 paires. J'ai fait exprès de la deuxième paire de la faire traiter aussi anti-reflet. Parce que en fait la deuxième paire qu'ils appellent deuxième paire gratuite, elle n'est pas traitée anti-reflet. Mais je fais toujours traiter les deuxièmes paires parce qu'on sait jamais.
Si la première... parce qu'en fait la première qu'elle a choisie c'est une paire un petit peu métallique avec des pattes. Et en fait c'est celle-là qu'elle voulait absolument. Mais j'ai peur qu'au niveau du confort, qu'elle préfère les autres. Et enfin on verra, mais c'est pour ça que j'ai voulu traiter les deux paires anti-reflet. Comme ça au moins... enfin, je veux dire, elle aura toutes les lunettes, enfin ces deux paires de lunettes traitées quoi. Donc on a allé faire ça. Ensuite moi j'ai choisi ma paire de solaire à ma vue, qui me restait encore à choisir, puisqu'en fait quand j'avais acheté ces paires là, donc elle est où la deuxième? Donc quand j'avais, vous savez, j'avais acheté ces deux paires là moi, chez Afelou. J'avais pris celle-ci, donc celle-ci c'est ma lunette principale si vous voulez. C'est de la marque Lou. Et Lou, c'est une, je vous l'avais déjà dit, hein, mais je vous le redis, c'est une petite entreprise tout près de chez moi, vers Perpignan. C'est une petite entreprise, voilà, locale. Celle-ci, c'est ma paire principale, si vous voulez. Celle-ci, c'est ma deuxième paire, vous savez, à 1 € là. Donc en fait, j'avais pris ces deux paires et j'avais une troisième paire offerte. Mais j'avais jusqu'au 31 avril pour la choisir. Si je préférais une paire de solaire à ma vue ou si je préférais une troisième paire de lunettes de vue, voilà. Et franchement avec les beaux jours, et puis en fait la seule paire de lunettes de soleil que j'avais eu à ma vue c'était il y a quelques années. Elle m'avait duré au moins 5 ans je crois. Et puis un beau jour, ils étaient sur le siège de ma voiture. Et puis David il est rentré dans ma voiture, sauf qu'il a pas regardé où il posait ses petites fesses, tu vois, et il me les a écrasées, écrabouillées, la branche était, enfin bon voilà. Donc du coup je les ai perdues comme ça, mes lunettes solaires de vue. Donc depuis j'en ai plus, et c'est vrai que ça me manque l'été, parce que quand on est myope, on aime bien avoir une paire de lunettes de soleil à notre vue. C'est quand même plus pratique. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé entre temps. Ensuite on est rentré, on a fait à manger en speed. On a fait vous savez les saucisses catalanes à l'air fryer avec des rosties pareil à l'air fryer. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, Aria, celui-là, le gourmandise, elle le kiffe. Elle le kiffe, elle adore. Elle m'a même demandé si elle pouvait le mettre dans sa chambre. Enfin bref. Je vais me doucher, je vais me brosser les dents et on va regarder Mariée au premier regard. Je vous clôture tout à l'heure. Bon oui, du coup je vous reprends, je vous clôture là. Le meilleur moment de la journée est arrivé, on va lancer Qui veut gagner des millions. Oui. À l'aveugle. Le vieux truc. Je sais même pas si ça existe encore ce truc. Je détestais, je regardais jamais, ça m'énervait cette émission. Je savais pas. Non, on va regarder qui veut gagner. Ah, mais pourquoi j'ai dit ça là? Qui veut gagner des millions? Ouais, c'est parce que j'ai envie de gagner des millions peut-être. Qui veut gagner du marié au premier regard? Marié au premier regard, ça recommence donc je suis trop contente. Attends, ça veut dire qu'après il va y avoir Et si on se rencontrait? Il y avait ça? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, en deuxième partie il y avait. Des trucs de... Ouais, non, comment ça s'appelle déjà Et si on se rencontrait? Et si on se rencontrait, c'est vrai, c'était vraiment un truc trop bizarre. Les gens, ils étaient trop bizarres dans cette émission. Je sais pas, ils sont chelous. C'était des gens spéciaux. Ouais, c'était des gens spéciaux, pour pas dire un terme plus... Il s'estouffe. Il s'estouffe. On vous a pas dit, au fait, vendredi, si il a eu sa validation pour la formation, parce que vous avez même pas demandé un commentaire, hein. Je vous ai même pas dit si ça a été validé ou pas. Il aurait pu très bien ne pas être validé, hein. Vous avez même pas capté, vous avez même pas tilté. Et en fait, malheureusement, il l'a pas eu. Ouais, j'ai fait 4 fautes. Ouais. 4 fautes sur 60. 4 fautes sur 60, donc il a eu 56 sur 60. Ouais. Et normalement, il fallait pas que j'ai moins de 36. Donc voilà. Il fallait pas que tu aies moins de 36 sur 56? Sur 60, fallait pas que j'ai moins de moins de 36. Ah ouais? Sur 60? 34, à 35, j'étais éliminé. Ah ouais? C'est pas la moyenne, genre 30? 36, c'est la moyenne. T'as 36, tu passes, t'as 35, tu Ouais, ouais, mais je veux dire, c'est pas 30, tu posais pas 30. Je vois.
Enfin bon, tu vas me dire c'est pas comme à l'école quoi. Oui non c'est bon, il a eu la Moi, j'ai eu, validation. ouais. En Il gros, a eu. tout ça pour ça. Il a eu et là il est en 3 jours. En 3 jours. Putain, j'ai plus parlé. 3 jours en formation pour le Les matières dangereuses. matière dangereuse. ADR. C'est moins drôle, ça, d'un coup. Oui, apparemment c'est. C'est pas GG. Enfin c'est dur quoi. C'est dur. C'est pas dur, c'est juste que c'est une grosse connaissance à avoir, quoi. Bah c'est dur quoi. Ok. Le mot est dans le truc. Ouais, donc là pendant 3 jours il est en formation ADR et après il aura aussi un genre d'examen quoi, c'est un genre Ouais, d'examen mercredi, finalement. j'ai un examen, ouais. Un examen qui aura la réponse que vendredi. Il aura pas la réponse tout de suite. Donc voilà. Et puis on s'est planifié un truc là pour l'instant pour jeudi, on vous dit rien. Mais je pense que ce Ouais. jeudi on va en C'est en cours de validation. C'est en cours de validation pour jeudi. On vous dira. Le chauffeur, il attend de voir. Mais Oh, c'est illégal? c'est mais n'importe quoi. Non, putain. Pas du tout. Mais c'est il a une verrue au pied et il est en train de mettre du duofilm. Ça fait combien de temps? Une semaine que t'en mets? Presque, ouais. Sauf que tu vois le gars qui en met toujours qui en met 3 tonnes pour que ça bouffe la peau, c'est lui. Moi je sais pas comment il fait, moi j'oserais pas. Parce que ça bouffe la peau, Ça bouffe ça pas te fait trop, pas mais mal là une encore? fois... Non. Ah ouais? Bah, une fois que ça fera mal, c'est que j'arrive. Ah oui bah oui justement ouais. Ouais, parce que lui Donc, elle doit il bien, s'enfonce là. Il se fait bouffer la peau direct quoi. Surtout que là, elle est bien profonde, celle-là. À cause de je vais y arriver, elle va me Ouais faire c'est une mal. verrue plantaire. Elle va me faire du mal, celle-là. Mm. L'autre, elle est pareille, j'ai la même ici, donc ça C'est va vrai être pareil. C'est vrai? Ah, regarde, j'en ai une là. Bon, Ouais. ok. Et l'autre, je l'ai au même endroit, là. Là, C'est ouais. sûr que c'est une verrue? Bah oui, tu veux que ça fasse. Pourquoi au même endroit? C'est bizarre non? C'est chelou. Bah ouais. Regarde, exactement au même endroit. Bah ouais. Bah, c'en est une, c'est Tu sûr. sûr que c'est pas de la peau dure juste? Bah, attends, ça fait des années que j'ai ça. Désolé, ça fait vraiment que j'ai ça. Enfin voilà, ouais, demain. Aria Nolan. Non pas école, donc Nolan je l'amène chez le coiffeur. Coucou. Ensuite je vais amener OB. Non, Je vous ai pas dit mais je vais amener OB. Et j'ai failli oublier franchement mais j'ai failli oublier que demain il se faisait opérer. Donc je lui ai donné son cachet? Oui. Et ben demain matin du coup je vais pas pouvoir lui donner son cachet vu qu'il doit être à jeun. bah, demain tu peux pas, non, je crois pas. Ah bah non. Ah non. Bref, et il doit être à jeun depuis ce soir là, jusqu'à demain, fin de matinée je l'amène. Donc il a juste droit à ce soir, je peux lui donner de l'eau. Enfin, on peut laisser la gamelle d'eau ce soir, par contre demain matin il faut que je lui enlève. Tu vois, demain matin faut pas qu'il boit en fait. Et donc après je l'amène fin de matinée, et normalement je le recherche fin d'après-midi, demain. Voilà. Quelle taille de t-shirt, Anoran? Pour les affaires de rugby? 10-12. Bon voilà. Ouais, et du coup, ouais, trop bizarre au début. Franchement, au début, quand elle essayait les lunettes, Aria. Short. Bah pareil. Ça, il y a quoi? 8, 10, 10, 12. Ouais, 10, 12. Aria, au début, quand elle essayait les lunettes, ça nous faisait trop bizarre de la voir et tout. On n'aurait pas dit que c'était elle. Hein, ça l'a transformée en fait. Au début, quand elle essayait les premières paires. Au final, elles étaient pas si belles que ça finalement, parce que ça lui allait pas. Arrête, elle est belle. Comparé aux autres qu'elle a essayé après. Les autres, ça lui allait vraiment bien, je trouvais. Elle est tout le temps belle. Oui, elle est tout le temps belle. Mais ouais, ça faisait trop bizarre. Et du coup, heureusement qu'elle a choisi. Heureusement qu'en fait, on est allé chez un autre opticien parce qu'au final, elles étaient beaucoup plus jolies les autres, quoi. Enfin bref, allez, bon, il y a Mario au premier regard qui va pas tarder à arriver. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain.